En un mot, Philippe de Sertine, quel est le message que vous allez ce soir déployer, que vous allez lancer vis-à-vis des 750 à 800 chefs d'entreprise qui seront présents à Jean-le-Bleu? Je crois que c'est un message en deux parties, et en même temps lucidité, et en même temps, on va dire dynamisme, vision positive. Lucidité, c'est quoi? C'est dire que la conjoncture aujourd'hui n'est pas bonne, que la conjoncture mondiale freine, que la conjoncture européenne est médiocre, et qu'à l'intérieur de la conjoncture européenne, probablement la France est l'un des pays qui inquiète le plus nos partenaires et qui s'inquiète le plus sur son propre État. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment regarder en face. Il faut l'avoir à l'esprit lorsqu'on est en train de parler de développement économique. Ensuite, à côté de ça, quelle est la vision que l'on doit avoir pour le court moyen terme? C'est d'abord l'idée qu'il y a un nouveau modèle économique à réinventer. La crise que nous avons connue, que nous connaissons, est une crise vraiment de changement d'époque, de changement, pourrait-on dire, vraiment de grande référence pour l'économie mondiale, et en particulier évidemment pour l'économie occidentale et l'économie française. La France a toujours été un pays d'innovation. Dans ces moments de grand tournant, la France sait toujours faire. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France doit compter sur ses propres forces, doit compter sur sa capacité à innover, à entreprendre, qui est l'ADN de ce pays. L'ADN de ce pays, c'est comme ça que sa puissance économique s'est constituée. C'est avec ça absolument qu'il faut renouer. On n'est plus là aujourd'hui dans des grands plans d'État. L'État n'a plus d'argent, les collectivités publiques n'ont plus d'argent durablement. C'est la période d'avant, c'est la fin du monde ancien. Le monde nouveau, ça va être faire confiance à des projets sur le terrain, des projets d'entrepreneurs et en particulier évidemment des projets de jeunes. Les jeunes doivent se dire l'avenir nous appartient. S'il y a une chose à faire, c'est foncer. Foncer, ça veut dire parfois que ça peut rater, mais qu'on n'est pas des ratés quand ça rate. Vous voyez, c'est-à-dire que voilà, pour qu'il y ait de la réussite, il faudra qu'il y ait de temps en temps aussi un peu d'échecs. Il faut qu'on renoue dans ce pays avec la logique de risque. Le risque, vous voyez, c'est typiquement une valeur de la jeunesse. C'est typiquement la valeur, évidemment, de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment l'idée en disant nous sommes au début d'un nouveau modèle, nous sommes au début au niveau mondial d'une aventure extraordinaire qui va être la redéfinition d'une économie à l'échelle du monde. Pour ça, il faut effectivement prendre notre avenir en main. Les jeunes, les entrepreneurs sont au premier plan, on va dire, pour pas dire en première ligne, parce que ça, pour le coup, ce serait trop négatif. En première ligne, d'ailleurs, comme le sont les 80 à 90% de petites de TPE, de PME qui sont sur le territoire des Alpes-de-Provence et de la région plus généralement. Elles vont arriver à passer cette crise, elles vont en sortir, elles vont avoir les moyens d'aller plus loin. Je crois que là, vous voyez, il faut vraiment se dire que la solution pour y arriver, c'est d'abord s'ouvrir. S'ouvrir à quoi? S'ouvrir où sont les marchés? À l'optimisme aussi. Alors, à l'optimisme et au positivisme, on va dire, c'est-à-dire à la logique de marché, de développement, de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher les marchés où ils sont. La demande aujourd'hui, elle existe dans le monde entier. Nous avons des pays émergents qui explosent et beaucoup d'entreprises, y compris d'entreprises de petite taille, peuvent se dire qu'il y a un horizon là intéressant. Et deuxième aspect, quand l'entreprise est trop petite, elle doit croître. Pour croître, elle a besoin de moyens, de financement. Et donc, ça veut dire se tourner vers une logique de développement rationnel, s'appuyant notamment sur, on va dire, une ouverture de son financement, de son capital, de son mode de fonctionnement. Donc, c'est ça que ça signifie. Nous sommes exactement comme était la France, comme étaient les territoires français, par exemple, au moment de la grande révolution industrielle, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, où tout un tas de petits projets apparaissaient un peu partout sur le territoire, ils se développaient et ils ont créé les grands groupes d'aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui, c'est que la France n'a pas assez de grands groupes jeunes. Les grands groupes que l'on connaît le plus aujourd'hui sur les marchés financiers sont des groupes pour la plupart qui n'existaient pas en l'an 2000. Eh bien, le problème, c'est qu'il n'y en a aucun Européen, et encore moins, évidemment, de Français. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il faut renouer avec cette politique de croissance. Ça veut dire prise de risque. La prise de risque, évidemment, c'est être positif, c'est voir l'avenir avec confiance. Ça veut dire aussi assumer ce que ça signifie. Par exemple, assumer la recherche de financement, assumer la croissance en termes de développement, et se tourner vers la demande là où elle est. Là où elle est, c'est où? C'est clairement, c'est là où il y a la population, c'est là où il y a l'explosion démographique d'un point de vue mondial. Ça veut dire pas nécessairement près de chez nous, mais ça veut dire quand même avec un certain nombre d'atouts très forts que la France et la réputation de la France peut parfaitement utiliser. Monsieur de Sertine, merci beaucoup. Merci.